Je les remercie vraiment très, très chaleureusement parce que ce que nous avons vécu il y a une semaine appelle une suite, appelle un déploiement, appelle peut-être une recherche pour comprendre ce que le Seigneur veut pour nous, pour notre famille, pour notre paroisse. Alors, ils sont là vraiment à notre écoute, ils sont là vraiment pour répondre à nos questions, mais auparavant, ils voulaient nous donner un certain nombre de recommandations pour ne pas rester simplement à la consécration que pour un certain nombre nous avons vécu la semaine dernière, mais comment donner suite à ce que nous avons vécu pour que vraiment le cœur de Jésus puisse être non pas une idée, mais vraiment un engagement. Alors, on va prendre un quart d'heure à peu près, et puis après, questions, réponses, échanges, approfondissements sur les sujets qui vous sont venus, ou des échos que vous voulez faire remonter, ou des choses peut-être qui sont plus difficiles à partager, mais dont vous vous dites, ça sera l'occasion maintenant. Voilà, il est 15h10, je vous laisse la parole. Alors, le point, on va simplement d'abord se confier à la Vierge Marie. Demander à Notre-Dame de nous aider parce qu'elle est vraiment celle qui a parfaitement compris le cœur de Jésus. Elle est vraiment celle qui rend amour pour amour. Et je dirais peut-être que cet après-midi, c'est une réflexion, c'est comment rendre amour pour amour au Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est peut-être de décrire un petit peu les exercices spirituels que le Sacré-Cœur de Jésus nous propose, ou plutôt que l'Église nous propose avec Jésus, pour grandir dans cette intimité avec le cœur du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je ne l'ai pas dit, j'aurais pu déjà vous dire, donc bonjour et puis bon après-midi, et que nous puissions passer un bon moment ensemble avec le Sacré-Cœur. La première idée qui me vient, puis nous allons échanger, là je vais vous parler de la garde d'honneur. Et au moment où je vous parle de la garde d'honneur, je voudrais le faire en action de grâce, vraiment en remerciement au Sacré-Cœur de Jésus, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je le vois bien, ce qui s'est vécu ces 15 dernières années, c'est que lorsque je suis devenu recteur des sanctuaires parémoniales en 2000, l'ancien recteur m'a dit « Édouard, tu sais que tu es devenu directeur particulier de la garde d'honneur à Paray-le-Monial. » Ah bon, et en quoi ça consiste? C'est de suivre l'association de la garde d'honneur de Paray-le-Monial. Ah oui, et où sont-ils? Il n'y en a pas, donc tu n'auras pas de travail. Ça n'existe plus. Sauf que ça existait encore, mais pas à Paray-le-Monial, mais avec les filles du Sacré-Cœur de Jésus de Marseille. Et la Visitation avait confié cela aux filles du Sacré-Cœur. Alors, après, l'image que j'avais de la garde d'honneur, c'était un monsieur qui venait à Namur. J'étais responsable d'une maison de discernement de vocation. Et quand il y avait l'adoration, il venait devant Saint-Sacrement, il se mettait au garde-à-vous, il restait 1 heure, assis, puis après il repartait. Et puis c'est tout, il n'y avait pas vraiment de relation avec lui. Bon. Et quand on dit c'est mort, effectivement, la garde d'honneur était morte à ce moment-là, on va dire en 2000, il n'y avait pas beaucoup de membres. Je vais quand même pas exagérer parce que c'est quand même filmé, il y a toujours eu des gardes d'honneur, mais en petit nombre, et en tout cas, ce n'était pas du tout dynamique, on va dire. Grâce au voyage au Mexique, en 2006, j'ai vu la garde d'honneur, qui est une association qui est liée à la Visitation de Sainte Marie. Et il y a à Mexico, quand on est arrivé, près de plus de 1500 membres de la garde d'honneur attachés à ce monastère. Et en plus, je voyais des jeunes, des couples, et puis des personnes plus âgées.
et très dynamique et qui avait plusieurs activités au sein de cette association, des activités d'évangélisation. Alors la mère supérieure de Mexico, Madre Maria Marta, m'a demandé en avril 2006 de redemander à la visitation de Paray-Monial de réintégrer la garde d'honneur. Alors moi je suis devenu rouge et écarlate jusqu'à la pointe de mes cheveux parce que vu l'idée que j'avais de cette garde d'honneur, pensant que c'était mort, je me suis dit c'est peine perdue. Comment je vais demander à la visitation de Paray-Monial de réintégrer la garde d'honneur? Finalement on revient de cette mission avec Alicia, on en parle avec les sœurs au mois de mai, au mois de juin, en juillet. Et puis finalement, elle nous disait ce que je savais déjà, qu'elles étaient trop âgées, que ça prenait beaucoup de travail et qu'elles avaient confié cela aux filles du cœur de Jésus. D'ailleurs que je remercie d'avoir continué le secrétariat de la garde d'honneur, mais à partir de Marseille. D'ailleurs, la supérieure de Mexico, elle se plaignait parce qu'elle écrivait à Paray-Monial, à la garde d'honneur de Paray-Monial, mais elle recevait la réponse des filles du cœur de Jésus de Marseille. Alors, finalement, le 8 décembre 2006, les sœurs de Paray-Monial, après avoir prié, ont décidé de repartir, de recommencer la garde d'honneur à Paray-Monial. Et on est dans la période, on est au mois de janvier. En janvier 2007, le 24 janvier 2007, pour la fête de Saint-François de Sales, la garde d'honneur a redémarré. Puis moi, je me suis dit, à mon avis, dans un an, on aura peut-être une cinquantaine de membres, pas plus, ça ne semblait pas très vivant. Finalement, au bout d'un an, il y avait 300 membres à Paray-Monial, puis après, il y en avait 600 2 ans après. Et maintenant, je ne sais pas où ils en sont, mais le dernier chiffre que j'ai, c'était 4000 membres, et puis 14 centres qui se sont créés en France. Et aujourd'hui, effectivement, quand on va témoigner du Sacré-Cœur, on commence à voir des personnes qui se sont engagées dans la garde d'honneur. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette garde d'honneur qui semble vouloir bien repartir et qui peut être quelque chose qui peut vraiment démarrer aussi dans cette paroisse, dans les paroisses, quelque chose d'excessivement simple. C'est le centre même, je dirais, de la vie chrétienne. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'offrande. C'est l'offrande. L'offrande de quoi? Eh bien, l'offrande des joies et des peines de ce que nous faisons. Alors, dans la garde d'honneur, lorsqu'on s'engage dans la garde d'honneur, on s'engage pour 1 heure. Par exemple, moi, c'est de 15h à 16h, je suis en plein dedans, et j'offre les joies et les peines de ce que je suis en train de faire maintenant. La joie et la peine d'être ici à Saint-Thibault avec vous et de vous parler de la garde d'honneur. Tout à l'heure, j'étais en voiture avec Alicia, et bien j'offre les joies et les peines d'être en voiture avec Alicia, de venir à Saint-Thibault. Puis après, je pense que ça sera trop tard, je serai toujours avec vous à 16h. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple. On peut être malade et au fond de son lit, on peut être en train de cuisiner. Donc ce n'est pas un temps d'adoration ou un temps de chapelet, on ne doit pas s'arrêter de faire quelque chose, non, c'est être conscient que ce que je fais, je peux l'unir à l'offrande que Jésus fait dans chaque Eucharistie. Et on peut spirituellement penser bien à Jésus qui ne cesse d'offrir notre humanité à Dieu son Père dans le sacrifice du Christ qui est renouvelé sur les autels. On peut même penser qu'à chaque seconde nous parlons, il y a toujours un prêtre dans le monde qui célèbre la messe, où Jésus qui est présent dans le tabernacle, on peut se rendre présent, penser à Jésus au tabernacle de Saint-Thibault ou de l'église, de notre église paroissiale. Donc c'est de nous unir à l'offrande que Jésus fait de notre humanité, à Dieu son Père, dans la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire, pour l'amour et pour la réparation du cœur de Jésus. Donc c'est quelque chose d'excessivement simple. Pour la petite histoire, je me souviens quand j'étais tout jeune prêtre, il y avait une catéchiste dans une école qui me disait il y a le prêtre qui vient et puis il apprend aux petits-enfants à la maternelle à offrir leur journée. Et moi, du haut de mes quelques jours, j'allais dire, d'ordination sacerdotale, je me disais il pourrait quand même leur apprendre le Notre Père et Jérusalem Marie, ça serait quand même mieux. Et plus tard, j'ai réalisé que c'était extraordinaire. Apprendre aux enfants à offrir la journée, à offrir ce qu'ils vont vivre dans la journée, les joies et les peines de cette journée. Vous savez, quand on va à l'école, parfois il y a des professeurs qu'on n'aime pas ou des professeurs qu'on aime bien, et bien de savoir remercier ou d'offrir la peine de suivre tel ou tel cours, telle difficulté qu'on peut avoir ou telle joie de faire tel exercice. Donc voilà, la garde d'honneur, donc on s'engage pour 1 heure par jour, c'est toujours la même heure, on s'y engage et puis après c'est pour toute la vie.
J'ai remarqué aussi que c'était une association qui permettait aussi d'éveiller les vocations. À partir du moment où on apprend à s'offrir à Dieu avec Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est une attitude merveilleuse. C'est l'attitude, j'allais dire, sacerdotale, qui est liée véritablement à notre baptême. Et je disais à Alicia au tout début, c'est formidable, il va y avoir plein de vocations pour les sœurs visitandines, et puis même on aura des vocations de prêtres. Je pense que c'est formidable. Alors Alicia a trouvé que je m'échauffe un petit peu, mais c'est vrai qu'on a vu très vite dans les pays des prêtres qui m'ont dit, vous savez, moi, je suis garde d'honneur depuis l'âge de 6 ans, et j'ai eu ma vocation pendant que j'étais rentré dans cette association de la garde d'honneur. Cet exercice aussi de quotidien, ce n'est pas un péché de ne pas le faire. Ça aussi, c'est bon de le savoir. On peut s'engager à faire cette garde d'honneur. Des fois, et bien souvent, on oublie, de 15h à 16h, moi j'oublie bien souvent. Les témoignages des gardes d'honneur, ça revient souvent là-dessus. J'oublie, alors bien souvent, la conclusion, c'est que finalement, j'essaye dès le matin et jusqu'au soir. Donc quand on donne ça, finalement, Jésus prend tout. Vous voyez. C'est formidable. Donc on apprend vraiment à offrir notre vie à Dieu notre Père par Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit. Alicia, peut-être un autre exercice ou une remarque par rapport aussi à la garde d'honneur que je n'ai peut-être pas tout dit, bien évidemment. Non, moi je pense que vous avez très bien expliqué. Bien sûr qu'après il faudra approfondir. Et c'est vrai qu'avec l'expérience du cœur de Jésus, il nous appelle pas obligatoirement dans quelque chose qui ne va pas. Il nous donne des possibilités de répondre à son amour tel que nous sommes. Donc, par exemple, vous avez quelque chose de magnifique, et les témoignages sont très beaux, de communier tous les premiers vendredis du mois. Bien sûr, en s'étant confessé à l'avance, et offrir cette communion de tous les premiers vendredis du mois en réparation pour la souffrance faite au cœur de Jésus. Jésus demande dans les promesses qu'il fait, il demande de communier 9 premiers vendredis de suite. Mais bien sûr que c'est un peu comme la garde d'honneur. Après, évidemment, tous les premiers vendredis du mois, on a envie de communier. La promesse qu'il fait Jésus par rapport à ça, c'est d'être à notre côté le jour de notre mort. Et je ne sais pas si je l'avais raconté, mais on a eu une expérience un jour, on arrive dans une paroisse à El Salvador, et le prêtre était émerveillé qu'on puisse parler du Sacré-Cœur comme on le fait librement. Et il nous racontait une histoire, qu'un jour il allait partir en promenade avec la paroisse, donc il y avait un autocar qui attendait tout le monde, et il y a une dame qui vient et qui lui dit « Père, s'il vous plaît, je vous en prie, venez voir mon mari. Il est en train de mourir. » Et donc le prêtre lui dit « Écoutez, je vais essayer de m'arranger. » Donc il prévient tout le monde qu'il allait partir en retard, et il part avec la dame pour aller voir ce monsieur mourant. Et en chemin, la dame lui dit « Vous savez, Père, préparez-vous parce que nous avons changé de religion. Nous ne sommes plus catholiques. Et particulièrement mes enfants, quand vous allez arriver voir mon mari, peut-être ils ne vous laisseront pas rentrer et qu'ils vont être très agressifs avec vous. » Le prêtre il dit, écoutez, à la grâce de Dieu, mais si votre mari avait dit, oui, mon mari tient énormément que vous veniez l'accompagner pour la fin de sa vie, alors qu'il avait changé de religion. Donc, le prêtre arrive, ses enfants très agressifs, qui ne voulaient pas le laisser rentrer, et en fin de compte, on entend le monsieur de la chambre crier un peu pour dire « laissez rentrer le prêtre ». Et quand le prêtre arrive auprès de ce monsieur, le prêtre lui dit « Écoutez monsieur, si vous avez changé de religion, pourquoi vous avez insisté pour que je vienne ?» Et le monsieur lui dit « Je voulais mettre à l'épreuve le cœur de Jésus, parce que pendant que j'étais catholique, je communiais tous les premiers vendredis du mois. Et je voulais savoir si c'était vrai que le cœur de Jésus m'enverrait quelqu'un pour me préparer pour ma mort. » Évidemment que le monsieur
il a eu tous les sacrements et il est mort en catholique. Donc c'était un témoignage, le prêtre était bouleversé, parce que c'est quelque chose, très fort, un témoignage pour lui, qui était convaincu que le Sacré-Cœur tient ses promesses. Donc bien sûr, j'insiste sur le fait, on ne va pas communier les premiers vendredis du mois, parce qu'il va être à côté de moi quand je meurs. J'ai envie de répondre à l'amour du cœur de Jésus. Je sais que la communion du premier vendredi du mois est en réparation des souffrances faites au cœur de Jésus. Donc je vous invite vraiment à aller, c'est très simple, très très simple. Évidemment, comme tout ce qui fait le cœur de Jésus, on lui donne ça, c'est sûr qu'il prend beaucoup, mais qu'est-ce qu'il ne nous donne pas comme grâce? Donc ça c'est une chose. L'heure sainte. Souvent maintenant, dans beaucoup de paroisses, je ne sais pas ici, mais il y a l'heure sainte. C'est quelque chose que j'ai su demander à Sainte Marguerite Marie pour l'heure où il a été seul à Gethsémani, donc pour qu'on vienne l'accompagner. Et là, pour le coup, bien sûr, l'heure sainte, si on est chez soi, eh bien s'offrir complètement et être en train de prier. Si on a envie, si on se couche tôt, eh bien tenir le coup, d'être éveillé pendant 1 heure avant de se coucher pour accompagner Jésus. Donc c'est des choses très simples. La garde d'honneur, comme il a parlé le Père Marot. Bien sûr que ça existe. Comment ça se passe? Il faut que si une paroisse commence un petit groupe de la garde d'honneur, il faut que l'évêque du lieu ait donné la permission que la garde d'honneur existe dans son diocèse. Pour le diocèse de Versailles, ça a été accordé par Monseigneur Monnier. Donc les différentes paroisses peuvent organiser des petits groupes. Donc je tiens à dire, voilà, c'est quelque chose de magnifique. Et les témoignages de la garde d'honneur, surtout pour les enfants, pour les jeunes. Beaucoup d'enfants qui ne savent même pas lire l'heure dont on se montre, eh bien pour eux c'est facile, l'heure du goûter, l'heure du bain. Et les enfants savent dire parfaitement que pendant cette heure, ils vont accompagner le cœur de Jésus. Donc c'est une spiritualité pour tous, alors c'est quelque chose d'en profiter. Autre chose peut-être, comme ça on commencera les questions, il y a les intronisations, mais je pense que ça, si vous étiez les autres jours, vous avez entendu parler. Introniser l'image du cœur de Jésus chez vous. Hier, on était dans une mission dans le nord de la France, il y avait beaucoup de monde à tel point qu'ils ont fait 2 salles, etc., pour qu'il n'y ait pas de problème de contamination ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que, bien sûr, on a fait des questions-réponses, et il y avait dans tout ça beaucoup d'inquiétudes pour les personnes. Que ce soit pour les lois de la bioéthique qui sont en train d'être votées ou étudiées, par rapport au Covid, par rapport à l'avenir, etc. Et donc, le fait qu'ils ont réalisé, c'est qu'une image toute simple du cœur de Jésus peut apporter dans une maison, dans une famille, c'était la joie pour énormément de monde. Donc, introniser le cœur de Jésus dans vos maisons, bien sûr qu'on donne du travail à nos prêtres parce que c'est fait par un prêtre qui vient avec une cérémonie que si vous ne la connaissez pas, vous la trouvez facilement sur Internet. Si vous connaissez un autre prêtre ou que vous habitez, je ne sais pas dans quelle ville en France, si vous connaissez un prêtre, vous lui demandez l'intronisation. Donc c'est-à-dire qu'introniser le cœur de Jésus, c'est le choisir pour le roi de la maison. On met l'image à l'honneur, c'est-à-dire qu'on ne va pas la cacher, sinon essayer de la mettre en très bonne place. Et l'expérience est faite que très vite, les gens encadrent l'image, ils la mettent en bonne place, etc. Et même d'autres témoignages qu'on a eus, là récemment, des gens qui avaient une statue du Sacré-Cœur qui appartenait à leurs parents et qui, du coup, a été sortie d'un carton, dépoussiérée et mise à l'honneur. Donc, ça, la consécration des familles au cœur de Jésus. Justement, pareil, hier, il y avait beaucoup de témoignages des enfants qui n'ont plus la foi. Que tous leurs amis
personne, même apparemment quelqu'un nous témoignait que quand il disait à son fils, mais attends, Noël c'est une fête voilà, de la famille, etc. Il n'avait strictement rien à faire parce que ses amis, Noël c'était, allez, on va boire ou quelque chose comme ça, ou on achète des cadeaux. Donc, la consécration des familles. Le cœur de Jésus peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et quand on consacre ses enfants, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Et avec cette grâce de se consacrer au cœur de Jésus, que ce soit personnellement ou surtout pour la famille, les parents qui sont inquiets pour leurs enfants, bien sûr qu'on aime bien porter nous, toutes nos souffrances, nos angoisses. Alors le cœur de Jésus nous donne l'opportunité de tout lui donner pour qu'il s'en occupe. Nous avons beau faire, c'est parfois très difficile pour les jeunes de témoigner de leur foi. Donc n'hésitez pas à consacrer vos familles, à faire confiance au cœur de Jésus, que lui, que ce soit dans 50 ans, dans 20 ans, peut-être nous ne le verrons pas, mais Jésus s'en occupe. Donc les consécrations personnelles. Et puis il y a autre chose qu'on n'a pas parlé la dernière fois. Ici, ça ne s'est pas vu parce que ce n'est pas assez connu en France. Mais il y a un film qui est sorti sur le cœur de Jésus qui s'appelle Cœur brûlant. C'est l'histoire du cœur de Jésus. Et quand le producteur a cherché à voir qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour le cœur de Jésus, il a cherché sur Internet et quand il a vu ce qu'on faisait, il a dit bah, ça c'est l'actualité du Sacré-Cœur. Donc il nous a contactés. Au début on a hésité d'être dans le film parce que s'il y a quelque chose à laquelle nous invite le cœur de Jésus, c'est à faire tout pour lui et pas être protagoniste ou devenir chef d'un groupe, etc. Et ça c'est magnifique parce que c'est des tendances voilà, que parfois on peut avoir. Donc à faire tout pour amour pour le cœur de Jésus, en fin de compte, après d'avoir été conseillé, etc., on a participé dans ce film. Ce film a fait un tabac. Par exemple, rien qu'en Pologne, il y a eu 75 000 personnes qui sont allées en un week-end voir le film. Ça s'est arrêté à cause de la pandémie. En Espagne, le film, il y avait une grande production d'Hollywood et Cœur brûlant était en deuxième. Et qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Alors, par inspiration du cœur de Jésus à une sœur visitandine, il lui a donné quelque chose qui s'appelle une sauvegarde. Alors, c'est un petit bout de tissu ou un papier plastifié où il y a l'image du cœur de Jésus et c'est marqué « Arrête, le cœur de Jésus est avec moi ». Vous supposez que quand on dit « arrête », ça veut dire qu'on dit « arrête au démon ». Évidemment, on ne le met pas sur ce petit bout. Vous l'avez? Oui, je l'ai montré. Voilà. Vous n'avez pas... Voilà, c'est comme ça. Ceux-là, par exemple, sont en tissu, sont faits à Nantes. Il peut y avoir un papier plastifié et différent. Donc, c'est tout simple. Je préviens tout de suite. C'est pas quelque chose, un gris-gris qu'on met et voilà, je vais être heureuse, je vais gagner le loto, etc. Ça n'a rien à voir. Ça manifeste notre confiance envers le cœur de Jésus. Et pendant la Première Guerre mondiale, les témoignages qu'il y a dans le musée dans le nord de la Première Guerre, c'était impressionnant parce que les mamans poussaient une poche ici pour qu'il y ait la sauvegarde pour demander la protection au cœur de Jésus. Alors pour vous donner un exemple, tout le monde en Espagne, quand il y a eu le film, tous les prêtres allaient à la sortie des films pour donner des sauvegardes. Il y a eu des millions dans le monde qui ont été donnés. Donc ces sauvegardes-là, les sœurs de Nantes, de la Visitation de Nantes, les donnent gratuitement. Enfin, on peut faire une offrande, mais nous on a l'habitude de demander 400, 500, quand on avait un rendez-vous avec les scouts ou les guides, il y avait 2500 qui étaient demandés.
Donc, ce n'est pas un gris-gris, c'est je manifeste ma confiance. Et le cœur de Jésus me donne une grâce en disant au démon, arrête. En me disant, arrête, tu ne peux pas me toucher parce que le cœur de Jésus est avec moi. Pour vous donner un peu de témoignage, combien de soldats, comme je vous disais pendant la guerre, ont été témoins de comment une balle, ils avaient reçu une balle et que les sauvegardes les avaient préservés de la mort. Et dans le film Cœur brûlant, Et dans le film Cœur brûlant, vous avez un témoignage des soldats espagnols en Afghanistan qui ont été sauvés, mais littéralement, et vous entendrez le témoignage, littéralement comme ça, sauvés par la sauvegarde. Et par cette confiance qu'ils mettaient dans le cœur de Jésus, que le cœur de Jésus verrait sur eux. Et un prêtre d'ici, de la région, que le Père Olivier connaît très bien, quand je l'ai vu au début, qu'il était dans ma paroisse, j'ai commencé à lui dire, le cœur de Jésus est intéressé par vous, etc. Il me disait quoi, intéressé par moi, etc. Je lui ai dit, vous savez, vous devez avoir une histoire avec le cœur de Jésus. Et lui me disait, non, non. Quelle a été sa surprise? Que quand il a commencé à parler dans sa famille du cœur de Jésus, sa mère lui a raconté, sa mère ou son père, lui a raconté qu'il gardait précieusement une sauvegarde qui avait sauvé son grand-père de la mort. Donc, vous savez, c'est pas qu'on met notre confiance dans le bout de tissu. Dans le cœur de Jésus, protège-moi, sauve-moi, que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais, Seigneur, préserve-moi. Et pour les temps qui courent, évidemment, c'est sûr de quoi être inquiet. Donc, je vais compter le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui parce que je n'aimerais pas laisser quelqu'un sans savoir. Combien? Personne. On va voir si on a assez, mais sinon après on en verra pour qu'on vous les offre. D'accord? Parce que c'est pareil, c'est offert. Sinon, on vous donnera. Et puis, avec la grâce de Dieu, peut-être un jour, on a l'opportunité de voir le film tous ensemble et faire un débat et que vous nous parliez de tout ça. Donc, c'est les sauvegardes. Et je vous dis, il y a eu dans des pays, pour les catholiques, voilà, comme par exemple le mien, que les gens avaient tellement de choses à raconter par rapport à la sauvegarde qu'ils allaient eux-mêmes partout dans les centres commerciaux distribuer aux gens en leur expliquant qu'est-ce que c'était. Donc, voilà. Alors maintenant, c'est un peu tout ça. Vous êtes venus pour aller plus loin avec le cœur de Jésus. Donc, si ça vous semble compliqué, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui va avec le cœur de Jésus est simple. Et c'est tellement simple d'y aller qu'après Jésus nous donne la grâce pour voir cette continuité avec nous. Donc maintenant, peut-être ce qu'on va faire, parce que peut-être certains d'entre vous étaient là la dernière fois et voudraient poser des questions. Donc on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Voilà, ne restez pas avec un doute ou quelque chose. Voilà, parlez-nous et puis voilà, comme ça on va continuer le débat et peut-être en même temps témoigner de toutes ces choses qu'on voit qui se passent dans le monde et qu'on voit que le cœur de Jésus, il est toujours bien vivant, bien puissant et qu'il nous aime de tout son cœur.